attention, ça ne sera pas pour les petits. Hein. Ils se cacheront les yeux un petit moment, hein. Voilà. Non, donc c'est vrai que dans les Simpsons, tous les sujets ont été abordés. Ils ont abordé vraiment le problème des politiques, les problèmes de religion, de l'homosexualité. Et je crois qu'ils ont abordé tous les sujets avec beaucoup d'humour, beaucoup de critiques. Et c'est ça qui est intelligent quoi, dans les Simpsons. C'est pour ça qu'on aime bien cette série. Nous, on est très fiers de défendre cette série. Il y a une question par ici. Oui. Alors, je voulais juste savoir, est-ce que ça vous arrive de parler avec des voix des personnages aussi dans la vie quotidienne? En général, moi, quand je sors d'un auditorium, on parle de notre journée de travail, comme ça, par rapport aux Simpsons. Puis après, on oublie, hein, on a une vie de famille tout à fait normale, on trouve notre fille, voilà. Mais ça m'arrive peut-être de grogner, je vais retrouver un petit grognement comme ça. Je confirme. Mais Philippe, oui, ça lui arrive des trucs bizarres. Ah, balance. Ou alors dans la vie de tous les jours, des anecdotes, ou alors il a une tendance fâcheuse à cauchemarder, mais en grand-père Simpson. Jamais en Homer, en grand-père. Ouais, ça fait peur. Hein. C'est des hurlements au milieu de la nuit. Arrêtez, chez-moi. Ça surprend, elle a cru que c'était une blague au début, puis en fait, non, pas du tout. C'est surprenant quand même. Alors ça m'arrive 2-3 fois par an. Puis sinon, il m'arrive maintenant, je dirais, Homer, au bout de 20 ans, il possède mon brain. Et alors, des fois, j'ai des voix intérieures avec la voix d'Homer. Ça me permet de prendre du recul par rapport à certaines situations. Et puis, il m'arrive des choses absurdes, mais comme Homer dernièrement, ce qui m'est arrivé. Enfin, j'étais pas fier de moi. Hein. Mais je prends le métro à Paris et on va pour travailler sur les Simpsons. Et puis je mets un ticket. Et puis le ticket, il était bon. Hein. Alors, et puis d'un seul coup, le rouge s'allume. Il y avait des gens derrière. Je reprends mon ticket, puis je le remets dans ma poche. Je reprends un autre aussitôt, puis je remets dans la machine. Le vert s'allume, je passe. Et puis après, ça m'a travaillé. Puis je dis, non, mon ticket, il est bon. Il faut que j'aille voir le monsieur au retour derrière son guichet. Je lui dirai que mon ticket, il est bon. Alors, fin de séance des Simpsons, je rentre le soir dans la petite station, la ville d'Arapé à côté de chez nous, et je vais voir le monsieur derrière son guichet, et je lui donne mon ticket, je lui dis, écoutez, vous pouvez vérifier, je pense que mon ticket, il est bon. Il le met dans sa machine à lui, il regarde, et oui, il est bon. Je reprends mon ticket, je le remets moi dans la machine, je vois que ça marche, je reprends, et je repars dans l'autre sens. Et je ressors. Donc j'avais validé mon ticket, il m'avait dit que c'était bon, donc j'ai dit qu'il était bon, puis je fais oui, merci, il est bon. Il m'a regardé. Il était halluciné, quoi, halluciné. Et après, je me suis dit, mais t'es débile quand même débile. Et j'ai pas osé lui dire, j'ai mis 15 jours à lui dire. Et c'est là où Homer, il prend en possession. Des choses comme ça. Mais c'est sympathique, hein. Il y a une autre question. Oui. Ici. Ça prend combien de temps pour doubler toute une saison? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, 10-12 jours pour doubler toute une saison, c'est pas énorme, mais étalé sur 5 mois, c'est-à-dire on fait 2 jours par mois à partir du mois de mars, avril, mai, juin, et puis on termine en juillet ou en septembre dans le meilleur des cas. Donc avec l'équipe, le reste de l'équipe, ça fait quand même 23-24 jours quoi, sur une année. Voilà, parce qu'on n'est pas les seuls quand même. Une autre question. Là, il y en a une, là. Je veux savoir, quand c'est que les Simpsons vont venir en Suisse? Déjà, c'est la première fois. Non, Oui, mais dans la série. Dans la série, ils sont pas venus en Suisse encore? Non. Ils sont allés en Italie, c'est vrai qu'ils sont allés en Australie, ils sont allés au Japon. Là, dans la saison 21, ils vont en Israël. Et oui, il faudrait suggérer à Matt Groening. On va voir Matt Groening la semaine prochaine à Annecy, donc on lui soufflera quand même. Ça serait bien qu'il fasse un détour par la Suisse. Voilà. Vous pouvez compter sur nous. Oui. J'arrive. Il y a une question devant. Mais vous n'avez pas des problèmes, genre il n'y a pas des gens qui vous reconnaissent dans la rue? Non. Maintenant, ça arrive un petit peu depuis la promotion du film. C'est vrai que ça nous arrive un petit peu, mais quand les gens nous connaissent, c'est toujours très très sympathique. En général, il suffit qu'on fasse les voix parce qu'ils ne sont pas sûrs. Et quand on fait les voix, alors là, ils sont
magique, quoi. Et ils seraient coulés de rire, ils n'y croient pas, et puis voilà. Oui. Alors moi j'ai aussi une question. On voit que dans la réalité, votre voix ne ressemble pas à celle de vos personnages. Comment vous avez trouvé... Surtout pour moi. Comment vous avez trouvé les bonnes intonations qui allaient donner le caractère à vos personnages? Alors, tout ça a débuté donc en 89, fin 89, par des essais de voix. Philippe pourra en parler de son côté parce qu'on d'abord nous n'avons pas passé les essais ensemble et de façon différente en plus. Moi j'étais toute jeune dans le doublage encore, voilà, et je suis vraiment arrivée en fin de casting. Ils avaient déjà auditionné pas mal de comédiennes et ce qui était surprenant c'est que là les Américains étaient présents à Paris. Et je crois qu'ils voulaient vraiment donner un terme enfin à ces séances d'essai. Donc ils voulaient vraiment trouver quelqu'un. On m'a appelé, je suis rentrée dans cet auditorium où il y avait quand même pas mal de monde pour un essai, ce qui semblait rare. Et puis quand tu vois les dessins étaient beaucoup plus grossiers et sommaires. Il y a 20 ans, on se dit que c'est ces yeux globuleux, cette peau jaune. On ne pouvait pas y croire, quoi. Un tel engouement pour ça, on se dit c'est bon. Et puis on dit le monsieur que vous avez vu qui nous dirige là, c'est lui qui nous faisait passer les essais. Il me dit voilà, il faut que on va te passer la version originale, donc c'est celle de Julie Kavner, la voix américaine, et tu vas essayer de proposer quelque chose par rapport à ça. Et puis quand on passe les essais, on n'a pas le temps de réfléchir, midi à 14h, faut se lancer. Hein. Donc j'ai vu que c'était une voix rauque, cassée, j'ai dû me lancer dans un truc comme ça. Les Américains m'ont demandé si je pouvais garder cette voix dans la durée, dans la continuité. J'ai fait oui, bien sûr. Et puis voilà, on a eu les résultats bien des semaines après, comme quoi d'un côté j'avais été choisie et Philippe, lui il a eu une autre, des séances d'essai différentes. Oui, c'était un peu différent parce que j'ai fait 2 séances d'essai. Au début, on m'a demandé de vieillir ma voix par rapport au dessin du personnage. Comme le personnage, il avait plus l'aspect d'un grand-père, avec son gros ventre, ses 2 cheveux. On ne savait pas qu'il avait des enfants, donc on m'a dit vieillis-toi, prends une voix plus. Alors j'ai fait quelque chose qui était proche de la voix du grand-père en fait à cette époque-là. C'est pour ça que dans les 3 premières saisons, la voix d'Homer, elle est différente, elle est plus sérieuse, elle est plus proche de celle du grand-père. Et après, dans la 2e série d'essais, on m'a dit non, il faut que tu rajeunisses ta voix. Au contraire, il a 40 ans, Homer, et il a des enfants en bas âge. Donc il faut que tu rajeunisses. Là, on en savait un petit peu plus sur le caractère du personnage. Donc j'ai rajeuni ma voix, mais en faisant un mélange des 2 choses de ce que j'avais fait auparavant. Donc c'était un peu bâtard ce que j'avais fait. C'était pas. Pendant 3 ans, j'ai ramé pour trouver la voix du personnage. Vraiment, je m'amusais pas du tout avec ce personnage. C'était pas le personnage principal de la série, c'était Bart. Et quand, au début de la 4e saison, quand Matt Groening a développé le personnage d'Homer, qui est devenu le personnage principal de la série, parce qu'il ne fallait pas que les enfants américains s'identifient à Bart, donc il a développé le personnage d'Homer. Et là, j'ai commencé à m'amuser.